Ce matin-là, ils étaient une bonne centaine à s'être levés à l'aube pour être sûrs d'obtenir les meilleures places au spectacle de leur choix dès l'ouverture de la location du 60e Festival d'Avignon. Ça fait quelques années que je viens comme ça à bonne heure parce qu'avant, j'arrivais 9h et tout ça, à 3h de l'après-midi, j'étais encore là, en plein cagnard. On ouvre la saison, je t'ai appelé le numéro 1. Ce matin-là, malgré les polémiques de l'hiver et les déclarations sur l'état de mort clinique du Festival d'Avignon, il semblait bien qu'il restait encore des gens intéressés par le théâtre. Oui. Chapeau rouge, Oui, chapeau rouge, c'est ça. Ça doit faire 17-18 spectacles. Enfin, une vingtaine en tout, mais moi, je crois que je vais en voir 17, je crois. C'est ma dose. Après, il y a le off encore. Et oui, ça fait une grosse carte. Je ne fais jamais des cartes aussi grosses. André Malraux. Voulez-vous me téléphoner un matin entre 11h30 et midi à Molitor 3365 ? Nous prendrons rendez-vous. La force de Villard, et c'est pour ça que le théâtre est plus à même de rendre son idée encore que des textes théoriques, c'est que l'acte est d'abord. Il pose toujours que le théâtre populaire est une utopie, que cette utopie dans le monde marchand tel qu'il est aujourd'hui n'est pas réalisable, et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait pour le faire quand même ? C'est ici, dans cette monumentale cour du Palais des Papes, que Jean Vilar releva en 1947 ce défi improbable. Faire entendre et partager à un large public les grands textes du théâtre mondial sous le ciel de Provence, aux antipodes du théâtre de divertissement bourgeois parisien. 60 ans plus tard, alors que ses fondateurs sont morts et enterrés, le pari tient toujours. Avignon, d'abord, c'est le public. D'abord, c'est cette incroyable disponibilité du public qui a fait qu'on a pu imaginer des œuvres incommensurables, puisque La Servante, c'était incommensurable, puisque ça jouait 24 heures sur 24. Mais il y a une disponibilité du public, une ouverture aux formes nouvelles. Alors, bon, nous allons chercher un petit apéro. Personne ne veut du pastis, hein, vous m'avez dit. Donc, du vin. Christiane, femme de ménage à la retraite, fait partie de ces Avignonnais d'origine modeste auxquels Jean Vilar voulait s'adresser. Pour elle, le théâtre n'est pas un simple divertissement, mais une façon comme une autre d'aller à la découverte du monde. J'essaie de voir des trucs qui vont me faire rêver ou qui sont insolites, déjantés, des trucs... alors je vais voir des pièces en russe, même si c'est pas surtitré. J'aime bien quand il y a les... D'abord, toutes les années, normalement, il y a des invités, donc je vais voir tout ce qui vient d'ailleurs. Ça fait des années que toutes les années, on dit que le Festival d'Avignon est élitiste, il est de moins en moins proche des gens. Vous savez, quand on a connu des choses d'une autre époque, on dit toujours c'était mieux avant. C'est différent, mais c'est intéressant maintenant de voir ce qui se fait actuellement. La Suisse a une superficie de 41 285 km². 15 251 km² de surface utile agricole, 2716 km² de forêt. Je crois que dès le départ, il y a une attention très grande au public s'adressant à un très large public et en même temps l'idée que ce qu'il faut présenter à ce très large public, c'est un théâtre qui s'invente. 1958, ja, 1958. Wie sieht's da aus? Alles noch ziemlich kaputt.
Der ganze Bahnhof ohne Glasdächer, alles ist noch nach dem Krieg. Et après, la question, elle n'est pas... Le théâtre peut toucher chacun, tout le monde. C'est comment on essaye de permettre à chacun, tout le monde, de rentrer dans une salle de spectacle et d'y être un jour accompagné. Mais à quoi donc ressemble ce chacun, ce tout le monde qui pousse la porte de tant de théâtres en juillet à Avignon? Le public, moi j'ai été public très longtemps, donc j'étais très chaleureux, très pétillant, très excité par être ici, quand j'étais enfant, adolescent et puis homme. Et je retrouve exactement la même chose quand je vois mon petit-neveu qui vient, qui a 7-8 ans, ou quand je croise les gens dans la rue, ou quand je les vois au spectacle, ou quand je les vois au CMA dans les discussions, je sens la même excitation, la même chaleur, le même plaisir, le même emballement. Au niveau théâtral, c'est un lieu unique. Comment c'est possible qu'on ait fait, nous, en France, ce lieu unique mondial du théâtre, avec cette chose dans la cour d'honneur, par exemple, mais il y a des gens qui vont une fois au théâtre dans leur vie, qui viennent là et qui n'iront plus après, peut-être, ou qui y retourneront parce qu'ils ont vu un spectacle qu'on a fait et qui leur a plu, ou qui vont une fois dans l'année. Et puis il y a ceux qui y vont toutes les semaines, qui sont par exemple les abonnés de la Comédie de Caen, qui viennent en bus, et qui nous suivent, et qui assistent de la Générale et qui voient 2 fois le spectacle. Quel endroit rassemble autant les gens? Entreprise artisanale et quasi bénévole à ses débuts, le festival repose aujourd'hui sur une équipe de 23 permanents, épaulés par 650 occasionnels. Parti de la cour d'honneur du Palais des Papes il y a 60 ans, il se répand aujourd'hui dans toute la ville, transformant chapelles et cours de lycée en lieux de théâtre. Ici, dans la cour du lycée Mistral, le metteur en scène Martial Di Fonzobo et la compagnie des Lucioles s'activent pour préparer un ensemble de spectacles autour de l'œuvre du dessinateur et dramaturge argentin Coppi. Ça donne ça. Et regarde, moi je suis là et je dis attendez 2 secondes s'il vous plaît, parce que moi je suis là et je dis Linda a fait naufrage, là je démarre. Donc je m'en vais par là, je reviens ici et là tu le lances. Je crois que le théâtre a une place de plus en plus essentielle aujourd'hui. D'un côté, parce qu'effectivement, nous vivons dans une société de plus en plus virtuelle et que le théâtre est encore cet endroit où l'humain rencontre l'humain, en tout cas l'altérité de l'humain au moment de la représentation. Et je pense aussi que c'est encore un des rares endroits de liberté. Et même dans les formes d'expression culturelle, le fait que le théâtre ne soit pas une industrie culturelle, mais qu'on reste encore une fois à l'ordre de l'échelle de l'humain et de l'artisanat, fait que c'est un endroit d'expression d'une très grande liberté. Et la responsabilité du Festival d'Avignon est d'abuser de cette liberté. Pour moi, Coppi résume au mieux et de la façon la plus efficace et la plus directe à peu près ce que tout artiste rêve, à savoir trouver le geste poétique pour parler du monde d'aujourd'hui de manière corrosive, de manière poignante et de manière lucide. Linda, où êtes-vous? Linda, où êtes-vous? Linda, il faut qu'on s'organise. Où est mon anorak? Moi, du moins, ce qui m'anime, c'est sa liberté. Il dépasse les limites du théâtre, de la fiction, de la vie, les limites de l'enfance et l'âge adulte, les limites sexuelles aussi, les limites sociales, les cloisons politiques. Il explose tout ça avec une telle grâce, une telle évidence, d'une façon tellement simple que je trouve qu'encore ces pièces sont une arme forte contre l'emphase du monde. Allô? Allô Linda?
Je m'enfonce. À Avignon, on rencontre aussi des garçons et des filles de moins de 20 ans prêts à dormir par terre dans des conditions précaires pour venir voir du théâtre. Ça fait quelques années que je viens, mais mes amis, ouais, c'est les premières fois qu'ils viennent. Donc, Ensuite, j'ai essayé de faire une présélection donc, avec des genres différents. Donc, j'ai pris un truc de théâtre pur où c'est vraiment du théâtre basique. J'ai pris du théâtre expérimental où il y a de la danse, de l'image, tout ça. J'ai pris un truc de cirque avec du son. Enfin, j'ai pris des trucs différents pour qu'ils voient un peu tout le panel des différents... du théâtre moderne, quoi, en fait. Il y a un festival d'Avignon, de toute façon c'est ce qu'on appelle le IN, voilà. Et puis autour de ça, il y a des manifestations qui sont développées, qui sont, on va dire, un rassemblement, une addition d'initiatives privées, voilà, qui ont fini par créer quelque chose qu'on a appelé le OFF. Dans l'OFF, il y a toutes les disciplines du spectacle vivant qui sont présentes. Aussi bien du théâtre que de la danse, que du mime, des marionnettes, du cirque, de la chanson, de la musique. Enfin. Et je trouve que ça, c'est extraordinaire. Et les gens qui me disent qu'il y a trop de spectacles à Avignon, c'est comme dans les pays où on dit qu'il y a trop d'artistes. Il n'y a jamais trop d'artistes. Il y a une telle concentration de poètes, de chanteurs, de jongleurs, d'auteurs ici, que j'ai l'impression que c'est là que ça se passe, quoi. Il y a un endroit dans la planète où ça se passe, c'est à Avignon au mois de juillet. Et à la télé d'Avignon, là, alors si on veut passer, faut pas faire un truc politique, à mon avis. Est-ce que bien eu? Alors moi, je propose une chanson d'amour. J'ai l'impression que c'est un des derniers lieux où la créativité, où la parole peut encore s'exprimer. Alors, je suis très gourmand de ça. Du passé, faisons table rase, tous l'esclave debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tous. C'est la lutte finale, coupons-nous, et demain, l'international sera le genre humain. Si les enfants sont sûrement l'avenir du genre humain, ils sont peut-être aussi celui du théâtre. C'est donc à eux que cette vénérable 60e édition du festival a décidé de s'adresser en priorité. Le Petit Chaperon Rouge, spectacle pour enfants, va faire l'ouverture du festival. Pommera, c'est incroyable ce qui se passe avec Pommera. Le festival permet que tout à coup il ait une reconnaissance différente, mais en même temps d'un travail qui fait depuis longtemps. Et je pense que c'est étonnant ce qui se passe entre lui et le public. Cette ombre était vraiment la plus légère chose qu'elle n'ait jamais rencontrée. J'ai eu envie d'écrire ce spectacle pour des raisons un peu personnelles. J'ai une petite fille qui a 10 ans maintenant, qui avait 7 ans, et qui ne s'intéressait guère à mon travail de recherche théâtrale, qui ne comprenait pas ma recherche sur la présence et sur l'être et le non-être au théâtre. Et donc ça me désolait beaucoup. Et je me suis dit, mais tu vas voir que je peux arriver à t'intéresser avec le théâtre. Le jeu préféré de la petite fille, c'était quand sa maman jouait à lui faire monstrueusement peur. On dit
que le théâtre est dans une mauvaise passe en ce moment. Est-ce que ce serait pas bien d'aller chercher ce public, d'aller lui parler, d'aller lui présenter les plus belles choses aussi. Enfin, voilà. Je suis parti dans cette idée-là, de me dire, je vais m'adresser aux enfants, et je dis pas que c'est pas ça qui se passe par ailleurs, mais moi j'avais vraiment envie de me dire, je vais tenter de m'adresser aux enfants, et je vais tenter de lui faire le meilleur du théâtre, le meilleur de mon théâtre en tout cas. J'entends ton cœur qui bat et quelque chose qui gronde aussi à l'intérieur. C'est le tonnerre dehors que tu entends. Il va faire de l'orage. Je n'aime pas l'orage. Je vais te protéger. J'ai encore plus peur quand je suis près de toi. Cette unité que tu te fais. Je voudrais rentrer chez moi. Mets-toi sous la couverture. J'entends l'orage gronder de plus en plus. Non, c'est seulement que j'ai faim. C'est cela qui fait gronder l'orage dehors, que tu es faim. Oui. Et que voudras-tu manger alors? Toi, ma petite fille. Je n'en ai pas envie tellement. Ce ne sont pas les enfants qui décident. Sales, les bêtes vraiment monstrueuses mangent les enfants. Moi, j'ai seulement faim. Je n'ai pas peur de toi. Je vais quand même te manger. Alors mange-moi, mais si tu me manges, tu n'es pas ma grand-mère. Peu importe. Mon flanc est meilleur. Tais-toi maintenant. Non, car sinon je crois que j'aurais vraiment peur. Ah ça y est, on y va là. C'est parti. On va affronter un énorme problème, c'est le problème du stationnement. Après, on va manger un morceau. Et après, on va à la cour d'honneur voir le spectacle de Monsieur Nadj à Saumur. J'espère que je verrai une belle chorégraphie, des beaux danseurs déjà, des beaux danseurs, pas que physiquement, je veux dire, des danseurs quoi. Mais avant de voir de beaux danseurs, Christiane et son ami vont devoir se frayer un chemin dans la foule compacte des rues avignonnaises au mois de juillet. On est un peu speed là parce qu'on a peur de manger pas assez vite, d'être en retard. Coates, voilà. Tu as déjà vu les trucs de Coates, toi, le Sud-Africain qui a eu le prix Nobel cette année? Il faut qu'on soit parti à 9h30. Il est quelle heure, c'est 8h. Ouais, c'est en 1h30, ça doit vous C'est ça, on a réservé et il n'y a pas de table. C'est l'impro, hein. Quelques jours auparavant, dans la cour du cloître Saint-Louis, QG du festival, le chorégraphe de culture hongroise József Nadj, artiste associé de cette édition, parlait de sa rencontre avec Avignon et la cour d'honneur. D'abord, je vous remercie de cette confiance que vous m'avez accordée en proposant de devenir créateur associé. C'était un exercice, et ça reste jusqu'à aujourd'hui, un exercice que j'ai jamais fait avant, donc c'était inédit pour moi, donc je regrette pas. Donc voilà, je suis content à la fin de ce parcours-là, mais je ferai plus jamais. Bon, la cour d'honneur, ça reste un espace incroyable, dans le sens qu'il m'a fallu vraiment du temps pour me décider et d'accepter le défi d'aller dedans. Ça fait des années qu'on me propose de faire une création dedans et j'ai toujours décliné, je disais non. Mais cette fois-ci, avec la matière même de cette création-là, donc à Saumur, autour de Michaud, autour de notions de voyage, de l'espace, de l'ailleurs, soudain, la course, la vision du cours s'est métamorphosée. À épurer l'espace, d'enlever toutes les charpentes, tout le meublement, etc., pour mettre en valeur le corps de l'interprète. Et c'est lui, dans le mouvement, dans le déplacement, qui doit assumer le jeu. Merci. Bon spectacle. Merci.
Qu'est-ce que j'ai fait des billets? Ça y est, c'est le grand moment. C'est ça qui est magique. Assobu est un hommage allégorique au récit Un barbare en Asie de l'écrivain, dessinateur et poète français Henri Michaud. Soutenu par la musique de Vladimir Tarasov, Joseph Nagy y confronte le souvenir de sa ville natale, Kanitsa, avec la découverte d'un monde inconnu, le Japon, source de multiples transformations fantasmatiques. Je propose mes solutions, parce que un œuvre concrète, donc un objet concret, donc un spectacle, c'est une proposition concrète. Et point. Après, je ne pense plus comment le public va recevoir, qu'est-ce que ça veut dire. Pendant la fabrication et pendant que je donne, je ne pose pas ce genre de questions. Ça vient plus tard. S'il y a un échange, s'il y a un retour. À la sortie, Christiane, comme de nombreux spectateurs, s'interroge. Ça m'a pas déplu. Il y a des belles choses, il y a des beaux mouvements, une belle musique. C'est très zen, quoi. C'est très bien, un mouvement. Mais enfin, je suis dépassée, moi. Je suis plus dans le coup de ces chorégraphies modernes. J'ai l'impression que ça joue sur les 4 mamelles de la chorégraphie, la marche, la course, la reptation et la gesticulation. Vraiment, ça m'embête de parler comme ça parce que ce mec, il a dû vraiment... On sent qu'il y a quelque chose de dur, de profond et tout. Et moi, qui je suis, moi, pour dire que... Hein? Donc, je sens, quoi. Mais je ne peux pas dire que ça me fait chier de dire c'est pas bien, c'est bien. Je crois que je n'y suis pas rentrée dedans, quoi, c'est tout. J'ai passé une superbe soirée. Je me suis vraiment régalée. D'abord, il y a une musique magnifique. Les danseurs sont extraordinaires. Bon, et puis on rit beaucoup. Il y a beaucoup d'humour. Tous ces jeux-là, jeux de main, jeux de vilain. Ah oui, moi j'ai adoré, vraiment. Vous n'avez pas aimé? Moi, je me suis franchement emmerdé, quoi. Bon, ceci dit, je ne vais pas dire que c'est nul, mais franchement, bon, je me suis ennuyé, quoi. J'ai aimé, c'est tout à fait de notre époque. On est en 2006, il faut vivre avec son époque. Les grands textes, j'adore ça. Je vais venir voir les barbares, le 22, mais je sais pas, enfin, il faut être ouvert à tout. Moi, j'ai applaudi pour les danseurs, mais vraiment pas pour la chorégraphie, où je me suis vraiment ennuyée pendant 1h30. On n'arrivera pas à en sortir des différences de goût des gens. On ne peut pas faire l'unanimité, c'est pas possible. Enfin, moi, ça m'a plu. On me demande mon idée, moi, ça m'a plu. Tard dans la nuit, les conversations se poursuivent entre ceux qui ont adoré et ceux qui n'ont pas aimé du tout. Bonjour,
Les bonimenteurs, 19h45 tous les soirs, spectacle d'improvisation. Vous écrivez des thèmes, on tire au sort et on compose des histoires immédiatement. On travaille à partir de vos idées. Soyez bons. Ça fait combien de fois que vous le voyez, le spectacle? Ça fera la 4e. Et vous l'avez vu à chaque fois à Avignon? Oui. Bon, remarquez, c'est jamais le même spectacle. Donc vous êtes au courant, il faut remplir des thèmes d'improvisation. Voilà. À 2 pas de la cour d'honneur, dans un haut lieu du Hof, le spectacle se prépare. Qu'est-ce qui pousse donc chaque été plusieurs centaines de compagnies théâtrales à venir ainsi se livrer en pâture dans l'arène avignonnaise? Moi, je prends mon pied sur Avignon. Franchement, on s'éclate, quoi. Tous les soirs, on rencontre des gens qui viennent de toute la France. Donc, par rapport à l'esprit de notre spectacle, il y a une communion qui se fait. On rencontre des compagnies, d'autres spectacles, des gens qu'on verrait jamais peut-être. Eh bien, vous, le public, vous avez écrit des thèmes d'improvisation sur des petits papiers. Ces petits papiers, vous les avez pliés en 4. Et ces pliants en 4, vous les avez mises dans un seau champagne. Champagne! Un soir champagne! Champagne! Accessoire! Voilà! La location d'une salle, c'est excessivement cher. La location d'un logement, c'est excessivement cher. Il y a toute une logistique qui demande beaucoup d'argent, la communication, etc., etc. Et à un moment donné, quand on démarre un spectacle, déjà, il faut qu'il soit prêt, je pense, pour Avignon. On ne peut pas y aller comme ça, tiens, je vais le tester à Avignon. Le but du jeu, c'est d'équilibrer les comptes. Si on ne perd pas d'argent, c'est déjà très, très bien. Si le thème n'est pas bon, l'improvisation ne sera pas bonne. Nucci, le thème d'improvisation est... L'improvisation ne sera pas bonne. Le tango argentin, c'est bien mieux que la valse à Tintin. Et le but du jeu aussi, le second but du jeu, c'est de rencontrer des programmateurs qui vont ensuite pouvoir rembourser les dettes en ayant programmé notre spectacle sur l'année ou sur les années qui suivent. Allez, Nucci, fais-nous rêver. Le tango argentin, c'est mieux que la valse à Tintin. Tu te régales, hein, tu mets tout ce que tu as de la première. Paco Ibanez. Fille! Monsieur Ibanez? Arrive! Entrez! Bienvenue! Bonjour, monsieur Ibanez, j'ai rendez-vous avec vous pour mon cours particulier. On dit que c'est un festival, moi je parlerais plutôt d'une foire. Déjà, moi j'appellerais la foire d'Avignon parce que une foire, ce sont des gens qui louent des stands et qui viennent vendre leur cam. C'est ça Avignon. C'est pas, il n'y a pas un programmateur général qui fait venir 856 spectacles. Qu'est-ce que vous faites? C'est votre premier cours! Mais c'est ton dernier, Paco! Nous avons 2 heures, Paco! Tintin! 2 heures! Viens par ici! Ah, Buenos Aires! Luciane n'a plus voulu danser une seule valse avec moi! Elle me disait, le tango argentin, c'est beaucoup mieux que la valse à Tintin! Le festival Hof serait donc devenu une foire. Un gros marché estival du spectacle vivant, menacé d'obésité chronique et de dérives marchandes. À la Luna. Non, ce qui a été perdu, c'est le côté festif du Hof. Avant, il y avait beaucoup plus de spectacles de rue, ou d'animation, de démarches, etc. Là, maintenant, nous les premiers, hein, c'est du tractage. C'est plus une démarche la démarche du tractage, elle est un peu spéciale quand même. On ne vient pas présenter un truc festif à quelqu'un, on vient lui accrocher le chaland, quoi. Là, on est vraiment dans la foire, là. Hein. Molière, comédien de l'Artéo au Théâtre des Béliers. Ça vaut le détour, laissez-vous tenter, messieurs, dames. 14h25, la princesse d'élite, le mariage forcé. Et à 16h10, une farce catholique
courbes exquises. Bonne soirée à tous et bon festival. Ciao. C'est excessif. Les festivals pour qu'ils justement puissent avoir un retour au niveau des qualités du spectacle, il ne peut pas y avoir plus de 100-150 spectacles, sinon c'est impossible. Il y a une espèce de trop-plein qui enlève du sens à tout. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses, plus rien n'a de sens, il y en a trop. On n'a plus de désir, on n'a plus de... Voilà, ça devient, c'est pas t'as vu un truc bien, c'est j'en ai vu 5, j'en ai vu 6, j'en ai vu 3. Il ne faut pas confondre la cause et l'effet. Si il y a beaucoup de spectacles qui viennent à Avignon, il faut s'interroger pourquoi. Mais ça, on ne s'interroge jamais là-dessus. On dit il y en a trop. Lesquels sont en trop? Et à partir de quand il y en a trop? Personnellement, je n'ai jamais pu voir cette effervescence théâtrale comme quelque chose d'apocalyptique. Je ne sais pas pourquoi le milieu théâtral le vit toujours comme une sorte d'offense. Moi, je n'ai pas l'impression, quand je vois des saltimbanques dans la rue, qu'ils font un métier si différent de moi. Aucun autre festival n'est né de cette, comment dirais-je, de ce croisement, de ce carrefour de volonté poétique, alors peut-être, soyons calmes, artistique, de grands artistes, Zervos, Char, Villard, à une époque, en 1947. Quel autre festival est créé de cette volonté poétique d'un ensemble de 12 ou 3 artistes? Je dis aucun. Voilà. Et c'est là que se fait toute la différence. 60 ans après la création du premier festival, l'enjeu poétique reste le même. Comment parler de la société qui est la nôtre en s'adressant à un large public? Pour lui dire quoi? Comment se construit une programmation? La direction du festival n'en fait-elle qu'à sa tête? C'est vrai que quand la programmation est dessinée, et que ça y est, l'architecture du festival apparaît, que chaque artiste nous raconte son projet, déjà nous on a un sentiment sur le festival. Et plus le festival s'approche, plus les artistes travaillent, il y a quelque chose là qui est en train de grandir et qui est souvent réjouissant. Après, il y a l'arrivée du public et la rencontre entre le public et les œuvres. C'est une autre alchimie mystérieuse. Nous, on a notre propre parcours de spectateurs dans le festival où là, on a nos propres bonheurs. Et après, il y a aussi ces retours, ces échanges qui sont très importants pour nous avec le public. De 1830 à 1962. 850 millions d'individus sur 7 générations ont été les sujets de notre empire colonial, ou des colonisateurs actifs ou passifs. Rien d'étonnant si cet héritage reste bien vivant. Le schéma colonial n'est pas une vue de l'esprit. Il imprègne encore bien des logiques étatiques. Nous sommes passés du temps des sauvages à celui des indigènes. Pour nous, c'était passionnant, la construction de cette réflexion-là. On a envie de la partager avec le public et là aussi, ça sera réussi si ça a pu être aussi passionnant pour le public que ça l'a été pour nous de le préparer peut-être. On a commencé par le off et maintenant on prend plus des places dans le in. Catherine est enseignante et avignonnaise d'adoption. Chaque année, elle consacre une semaine entière au festival. Elle épluche la programmation, déguste plusieurs spectacles. Pour elle, le festival est une gourmandise intellectuelle. Depuis qu'on vit ici, ça paraît, je dirais, logique de venir faire le festival. Voilà. C'est un moment sympathique pour nous parce que c'est l'occasion quand même de recevoir un peu, faut dire. Parce qu'on sort avec des copains et des copines, voilà, au spectacle.
Et puis on sort de façon plus accélérée. On en est à la soupe, on est tranquille, on a une petite heure avant de se préparer pour le spectacle. Voilà, c'est l'avant-spectacle. C'est rare qu'on soit pas speed. Nous, on aime bien aller au spectacle pour du festival, pour voir des créations qui sont un petit peu des interpellations sur le monde, quoi. C'était quelqu'un qui était enseveli sous le manque d'argent. Ses dettes lui auraient permis, par exemple, d'acheter au moins une voiture de sport. Un vrai comble pour elle, à qui il manquait surtout le strict nécessaire pour vivre. J'avais envie de représenter le travail. J'avais envie de donner à voir des images très concrètes du travail. Il y a un manque de représentation du travail. Il y a une masse d'images sur le produit, tous ces objets dont on nous parle à travers des publicités. Et en même temps, les lieux où ces objets-là sont fabriqués, il y a comme un point noir, un écran. Et je crois que là, on est rentré dans une société un peu du meilleur des mondes. C'est-à-dire, je crois que s'inscrit petit à petit en nous, inconsciemment, que les objets se fabriquent tout seuls. Ce qui m'intéressait, c'était de montrer l'importance de cette valeur-là dans nos vies, de traiter ça un petit peu comme si j'avais la distance qui me permettait de dire mais pourquoi sommes-nous si attachés au travail après tout ? Est-ce si naturel que ça de travailler? Oui, le travail est un droit, mais c'est aussi un besoin pour tous les hommes. C'est même notre commerce à tous, car c'est par cela que nous vivons. Nous sommes pareils à des commerçants, des marchands. Nous vendons notre travail, nous vendons notre temps, ce que nous avons de plus précieux, notre temps de vie, notre vie. Nous sommes des marchands de notre vie. Et c'est ça qui est beau, qui est digne et respectable, et qui nous permet surtout de pouvoir nous regarder dans une glace avec fierté. La dignité du travail, il en est question de manière concrète cet été-là à Avignon. Alors chacun ici sait que parallèlement à la crise du régime d'assurance chômage, le désengagement de l'État. Le Festival d'Avignon, c'est pas seulement un festival de théâtre. Il y a à plein d'endroits. Le Festival d'Avignon, c'est autre chose et ça c'est une dimension symbolique, une dimension professionnelle qui dépasse juste la programmation de spectacles de théâtre. À l'occasion de la visite du ministre de la Culture, les intermittents du spectacle manifestent pour tenter d'obtenir une réponse à leur incertitude. On est employé du festival IN, donc c'est directement notre tutelle et notre employeur d'une certaine manière. Et ça nous semble hyper important de dire aujourd'hui qu'on continue de penser qu'il n'a rien fait pour nous, qu'il ne nous a pas entendus, à l'image de tout ce gouvernement d'ailleurs. Bon, c'est crève. Ça veut dire que de plus en plus on est obligé de travailler et se taire. Ça veut dire que tant que le problème de l'intermittence ne sera pas réglé, nous serons dans la rue. Merci de votre respect de ce débat et merci de votre courtoisie. C'est nul. Vous êtes nuls. Merci beaucoup. Ce jour-là, le débat organisé tourne court. À l'année prochaine. Donc on a à la fois une responsabilité et à la fois pas du tout de responsabilité, à part de celle d'essayer que le dialogue puisse avoir lieu et de regretter qu'il n'ait pas lieu quand il n'a pas lieu. Moi, je parle des violences du monde. Je parle des violences du monde aujourd'hui. Et dans les violences du monde, je crois qu'elles sont portées par le monde de la création, par les artistes, tels qu'ils soient, du spectacle vivant, des arts plastiques, pour les dénoncer et pour mobiliser les consciences. C'est tout le système qu'il faut bâtir. C'est pas un petit codicile, c'est tout un système qu'il faut bâtir. Pendant ce temps, la vie continue dans le off. Le palier de vie drôle, belle et intelligent dans un fauteuil climatisé.
On vous fait tout, on vous fait les saltos, on vous fait les blagues, vous vous reposez. Vous vous laissez aller et vous riez. 15 autres sur palier, c'est là, c'est comme ça. Ah, et c'est bon d'être sur le palier. Mais entre foisonnement et trop-plein, paroles libres et business, le festival à côté du festival a-t-il encore un sens artistique? Moi je dis que les artistes sont mandatés par le peuple pour exprimer notre société actuelle. Parce que dans le off, il y a énormément d'auteurs vivants qui sont joués. Et tous ces auteurs vivants qui sont en train de faire le théâtre de demain, tous ne sont pas de grands auteurs évidemment, mais dans le off, il y a à peu près 80% d'auteurs vivants qui sont joués. C'est extrêmement important pour la vie du théâtre. Il y a un problème? Le protocole. Bon Dieu, le protocole. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'on ne peut plus faire confiance à personne aujourd'hui et surtout pas aux femmes. Quand on est une star comme moi, faire l'amour devient aussi dangereux que de braquer une banque. On peut se retrouver devant un tribunal avec de la prison à la clé, des dommages et intérêts astronomiques. La dernière fois, ça m'a coûté 2 millions de dollars. À la base, Avignon, c'est quand même un festival de théâtre. Et aujourd'hui, dès que tu essayes de faire du théâtre, contemporain ou autre, t'as beaucoup plus de mal à faire venir les spectateurs. Et parce que les gens, la première chose qu'ils te demandent, c'est est-ce que c'est drôle, est-ce que c'est comique, est-ce qu'on rigole beaucoup. Donc aujourd'hui, pour les spectateurs, le théâtre, c'est ça. Moi, ce qui est intéressant, c'est quand les gens viennent et ressentent des émotions, soit qu'ils s'amusent, soit qu'ils pleurent, soit qu'ils réagissent, mais en tout cas, que ce soit fait pour eux. Je vous tutoie, pour dire toi et moi comme au ciné, pour dire nous, c'est tout, pour dire tu me transportes, pour dire tu me chavires, pour dire tu m'enivres, pour dire tu m'inspires, pour dire et redire des tu à tue-tête, car au creux de ma tête c'est toi qui déborde, pour dire tes baisers me brûlent, me transportent, pour dire tu me plais et bien plus encore, oui. Quelque chose en moi me disait qu'en m'offrant bravement, comme seul objet d'une telle expérience, en acceptant, en invitant et en surmontant tout, je ferai office de victime expiatoire et je garantirai la tranquillité de tout le monde. C'est une ambiance unique, ce qu'on vit ici à Avignon pendant 3 semaines, ça ne ressemble à rien d'autre. Quand on rentre chez soi et qu'on fait du théâtre, parfois c'est difficile, on se sent un peu isolé. Et là, ça fait du bien d'avoir des milliers de personnes qui sont prêtes à payer un certain prix pour voir des spectacles. Voilà, on se sent dans une communauté, ça fait du bien. Moi, finalement, j'en ressortirai, je pense, de ce mois avec quelques rencontres, malgré tout, mais avec un sentiment plutôt de quelque chose de pas très vivant à tous les niveaux, quoi. Voilà, pas très ouvert non plus, forcément. Ce qui est dommage, parce que pour moi, ça devrait être le contraire. Enfin, ça devrait être la fête du théâtre. Et moi, je ne sens pas la fête, trop. Comme le disait Villard, il faut aider le off à ce qu'il aille vers la plus grande qualité possible. Je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie du festival. Donc on peut faire qu'une seule chose, on peut souhaiter un bon off. Le temps est venu pour Catherine et ses amis de prendre le chemin du lycée Saint-Joseph, à la rencontre de la dernière pièce du dramaturge britannique Edward Bond. Naître. Alors c'est un texte d'Edward Bond. Je sais que c'est sur la mondialisation, le thème. Mais en dehors de ça... Sur la démocratie, sur la place de l'individu. Question un peu de la société d'aujourd'hui. Voilà. Je crois que c'est assez rude. Bon, mais on est prêt. Britannique, ça va être terrible. Simon, t'es avec nous? Dans quelques instants, Allez, Catherine et ses amis rigoleront peut-être un peu moins. Réchauffe-toi. Comme ça, tu vas reprendre tes esprits. C'est là-dedans que je tue. Je l'ai tellement fait qu'elle pourrait tuer toute seule, sans là. Elle te dira ce que je fais pour gagner mon pain. C'est cette odeur que je porte sur moi. Faut s'y faire. Fait partie du boulot. Oui, c'était un petit peu long, mais c'était très fort, quoi, très fort. On est resté, enfin moi je suis restée jusqu'au bout sans difficulté. Il y a beaucoup de gens qui sont partis, mais je sais pas pour quelle raison. On sait que c'était quand même assez violent, quoi. C'était quand même un peu noir. Hein. J'ai réalisé, notamment en voyant Naître de Edward Bond,
J'avais vu beaucoup de films sur la guerre, ou des films en ce moment palestiniens et tout ça qui passent. Et je trouve que c'est beaucoup plus fort de le voir en direct. Bon, évidemment, il faut supporter. Je veux savoir comment c'est à la fin. Le corps, je sais ce qui lui arrive. Je sais tout ça. Je l'ai vu. Je veux savoir comment c'est dedans. Ce qui se passe dans la tête à la fin. Où c'est qu'on est. Tu vas me le dire. Les préoccupations des artistes et les thèmes abordés sont sans doute des thèmes très contemporains, et on dit que les artistes y prennent ce qu'ils trouvent. Mais étonnamment, les gens n'ont pas forcément envie de voir ça au spectacle. Et je me dis que peut-être si les gens partent comme ça en cours de spectacle, tout ça, c'est parce que c'est pas ça qu'ils ont envie de voir. Ouvrez tes portes! Tu vas ouvrir tes! Fin! Ouvrez tes poings! Il y a à manger dans ces poings! Il y a à manger dans ces... Donne-moi! 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 C'est pas vraiment une distraction, hein, c'est quelque chose qui m'interpelle. Et ça me permet de m'analyser un petit peu moi-même. Hein. Je trouve que dans beaucoup de pièces, j'éprouve des sentiments, ou au contraire, je suis outrée, ou au contraire, ça me plaît ou ça me plaît pas, mais ça répond à pas mal d'exigences de notre vie actuelle, enfin de notre société essentiellement. Hein. C'est-à-dire que ça soit vraiment populaire, mais je pense que ça l'a vraiment jamais été au sens de... Ce qu'il y a de populaire maintenant, c'est plutôt dans le off, hein, vraiment, mais dans le in... Les gens ne sont pas au courant suffisamment tôt pour être prêts à percevoir des œuvres qui ne sont pas élitistes. Ça ne devrait pas être élitiste. Donc il y a un très très grand écart entre les gens qui les font, qui sont dedans, et pour qui tout est normal, naturel, accessible. Et pour un citoyen moyen, ça devient quelque chose de très complexe, très lointain. Et ça ne devrait pas être. Mais ça, ce n'est pas seulement le problème d'aujourd'hui, contemporain. On vit cette pente-là, cette séparation, cette décadence d'il y a 25 siècles. Pour Joseph Nadj, Éric Lacascade et leurs camarades metteurs en scène, l'aventure lancée par Jean Vilar continue. Il a fait d'Avignon ce lieu d'exception où le théâtre n'est possible qu'à la condition d'affronter lucidement le monde, dans le partage des mots et des images, en résonance avec celui sans qui le théâtre n'est rien, le public. On sait que ça va se passer avec le public, ni pour, ni contre, avec. Hein. Et on sait les différents niveaux des gens qui sont dans la cour, les gens dont je vous parlais, des professionnels de la profession jusqu'aux gens qui sont au camping et qui ont payé la place pour voir. Donc on se dit qu'il faut que ce soit large, que ce soit ouvert, que ce soit populaire au vrai sens du terme, que ce soit généreux, et qu'il faut qu'il se passe quelque chose à tout prix. Vous avez vu les 2 colonnes qu'il y a devant chez lui? C'est une imitation de l'Antiquité. On peut plus passer, ça bloque la rue. Ça fait 7 ans qu'il est en procès et il a toujours pas cédé, hein. D'ailleurs, il a jamais cédé devant personne. J'oserais attirer votre attention sur la cruauté de cet homme. Sa première femme, il l'a poussée dans la tombe. Sa deuxième femme s'est enfuie dans un couvent. Un de ses fils traîne comme un demeuré. Et l'autre a disparu. On n'a jamais eu de nouvelles de lui. Et permettez, mon cher, mais vous êtes qui? Mais moi, tout le monde me connaît ici. On réfléchit comme un feu qu'on prépare, où on va chercher les branches dans la forêt, on le fait avec amour et avec beaucoup d'amour, parce que le lieu, il est, je dis quelquefois, la star, c'est la cour. Et les gens regarderont les étoiles et regarderont aussi les murs pendant que nous, on jouera. J'avais plus envie qu'on se serve de son humanité et
et que l'humanité passe à travers les personnes, c'est plus des personnes que des personnages, la complexitude de la pièce, que ça crée des chocs, que ça crée des polémiques, surtout pas un consensus. C'est exactement ce qui se passe, donc on est totalement ravis. On va tous mourir, merde! Tu vis, tu meurs! On t'emporte, t'es rentré dans le trou! Et les autres, ils jouent aux cartes, ils vont à la pêche, ils boivent un coup et hop! Comme tu meurs! Ah, suppose que tu meurs! Et les autres, ils s'arrêtent pas! Mais non, ils s'arrêtent pas! Tu veux que je te dise? C'est pas la pluie qui mouille, c'est les gouttes! Je fais du théâtre comme on fait du stop pour à la rencontre. Je fais du théâtre comme véhicule pour m'emmener d'un point à un autre. Je fais du théâtre comme mon travail avec un outil pour arriver à creuser quelque chose et je creuse moi-même à l'intérieur de ça. Je fais du théâtre comme on a envie de faire une œuvre dans sa vie, c'est-à-dire d'essayer de comprendre pourquoi on est là et qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est notre rapport au monde, aux autres et surtout à nous-mêmes. Je fais du théâtre pour plonger dans les yeux des autres et pour plonger dans moi-même. Et je fais du théâtre parce que je ne sais rien faire d'autre. Et c'est ma façon de vivre. Et j'y mets toute mon existence.